Salut à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Parlons Trading. Parlons Trading, c'est un podcast sponsorisé par eToro. Je suis Antoine Fraisse-Soulier, analyste de marché chez eToro. Et lors de ce podcast, Parlons Trading, eh bien, comme son nom l'indique, on va parler de trading. J'ai sélectionné pour vous une valeur qui, eh bien, c'est une valeur un petit peu controversée, qui a beaucoup baissé ces derniers temps, depuis plusieurs années, et qui, selon moi, a peut-être touché un point bas et pourrait repartir sur eh bien, une dynamique plutôt haussière sur les prochains mois. Alors, on va démarrer tout de suite, plus de suspense. Cette valeur, c'est Kering. Voilà, alors, avant toute chose, pour ceux qui ne connaîtraient pas, Kering, c'est le numéro 3 français du luxe, propriétaire de Gucci notamment, ou Bottega Veneta. Alors, avant toute chose, je, le disclaimer, les clauses de non-responsabilité. Donc, cette présentation ne doit pas être considérée comme un conseil en investissement ou encore moins une recommandation personnelle d'achat ou de vente d'instruments financiers. Je vous laisse le découvrir si vous le souhaitez. Alors, que s'est-il passé sur Kering? Alors, Kering, déjà, le prix de l'action a baissé de 80% depuis ses plus hauts historiques qui datent de 2021. On a connu jusqu'à 80% de baisse donc en l'espace de 4 ans. Principale raison, un groupe qui est trop dépendant de Gucci, hein, qui représente 75% du chiffre d'affaires et 50% de l'EBITDA. La croissance chinoise toujours en berne, notamment dans le luxe, ça vous le savez. Mais depuis plusieurs semaines, il y a une lueur d'espoir avec l'arrivée d'un nouveau PDG, d'un nouveau CEO. C'est Lucas Demeo. Lucas Demeo, qui est l'ancien patron de Renault. Et ça a donné un peu du baume au cœur aux investisseurs qui se disent que finalement, ce nouveau PDG pourrait insuffler une nouvelle dynamique positive pour le groupe. Alors, il y a des mesures de pricing, hein, c'est-à-dire de hausse de prix aux États-Unis, et les investisseurs vont pouvoir jouer la refonte stratégique totale du groupe. Alors, on va passer à ce qui nous intéresse, l'analyse technique, hein, puisque l'analyse du graphique, c'est le cœur du sujet de ce podcast. Alors, voici l'évolution du titre. Alors, je vais, donc sur du long terme, hein, comme d'habitude, je vais du coup vous montrer le graphique voilà, que j'ai analysé pour vous. Alors, c'est intéressant, hein, je remonte jusqu'à 2012. Donc là, on a 13 ans de chart. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que entre 2013 et 2016, ici, vous voyez, on a touché à plusieurs reprises un niveau de support, 125 euros, sans jamais aller plus bas. Et à partir de 2016, c'est le début de la grosse tendance haussière pour Kering, puisque on passe de, on va dire, les 130 euros en juillet 2016 à tout simplement 800 euros en juillet 2021. Donc en 5 ans, le titre a été multiplié de quasiment 8. Le titre a fait x8 en 5 ans, avec évidemment des passages un peu plus compliqués, support 2018, le point bas du Covid. C'est pour ça que je vous ai mis ce niveau des 350 euros. Pour moi, c'est un niveau pivot. C'est un niveau pivot sur Kering parce que on l'a testé à plusieurs reprises et vous allez voir pourquoi. Pour moi, c'est un niveau qui, lorsqu'on l'a cassé, eh bien, allait engendrer une baisse, une poursuite de la baisse. Alors, depuis le plus haut historique à 800 euros, donc c'était en juillet 2021, eh bien, le titre, comme je vous le disais tout à l'heure, eh bien, a perdu jusqu'à 81% pour tester les 150 euros. Donc on a quasiment testé les supports de 2013-2016 et c'est là où c'est intéressant de regarder sur du long terme parce que l'analyse technique marche évidemment. Plus le time frame est long, plus l'analyse technique marche. Et là, on a quasiment testé le niveau de 2013-2016 à quelques euros près. Depuis 2 ans, hein, depuis 2023, mars 2023, on évoluait pardon, dans ce canal baissier, hein, donc c'est un canal descendant, voilà. Et récemment, et là c'est ça qui est intéressant, on vient d'en sortir par le haut, ici. Vous voyez, on vient de sortir par le haut, là, voilà, de ce canal baissier. Donc ce qui veut dire que potentiellement déjà la baisse est interrompue.
Ce qui est intéressant de regarder également, alors là, je vais zoomer un petit peu, je vais zoomer un petit peu plus pour voir ce qui se passe en daily. Et en daily, c'est intéressant de voir que depuis le 8 avril en fait de cette année 2025, qui correspond au point bas hein, sur les marchés, eh bien, on a un titre Kering qui, eh bien, repoursuit son petit bonhomme de chemin, poursuit sa remontée, j'ai envie de dire, tranquillement mais sûrement, même si quand même ça correspond hein, donc depuis le point bas du 8 avril, on fait 48% de hausse, quasiment 50% de hausse hein, quand même, donc c'est pas rien. Mais on voit que eh bien, Kering poursuit sa remontée. Alors maintenant, on a ce gap ici. Alors, le gap là, vous voyez, ce gap là, c'est un trou de cotation. Hein. Donc là, ça, je vais passer. Ce trou de cotation, ben, on voit que donc ça correspondait à une baisse hein, de 10% sur des résultats. Eh bien, il faudrait combler ce gap déjà. Combler ce gap qui correspond à 243 euros. Et ensuite, on pourrait, pourquoi pas, rejoindre le niveau des 280 euros, qui correspond donc à un niveau de résistance assez important. Voilà. Alors après, effectivement, il y a du chemin hein, avant de rejoindre. Alors, moi, j'ai un objectif pour vous donner un ordre d'idée à moyen terme à 350, qui correspond au point pivot. À mon sens, on va aller retrouver ce niveau un jour ou l'autre, je ne sais pas quand, évidemment. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que maintenant, j'ai l'impression que Kering a mangé un petit peu son pain blanc. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir parce qu'aujourd'hui, là, aujourd'hui, j'enregistre, on est le mardi 26 août 2025. Mardi 26 août, le CAC 40 perd 2%. Et là, aujourd'hui, vous voyez, Kering gagne 0,71%, vous voyez en haut à gauche. Donc en fait, on a un titre qui est assez décorrélé de l'indice CAC 40 et qui progresse malgré le fait que l'indice baisse. Et ça, ce n'est pas arrivé de mémoire depuis les 3 4 dernières années. Ce qui prouve que on a des acheteurs sur Kering. Voilà. Donc c'est pour ça que je voulais vous en parler. Alors effectivement, en revanche, là on peut tracer donc un petit niveau de support. Si effectivement le cours repassait sur les 160 euros, si le cours revenait tester les niveaux de support et casser ce niveau, on irait rejoindre 125. Je pense que 125 euros, si le titre revient à 125 euros, je vous dis honnêtement, c'est un strong buy, c'est-à-dire un achat fort, car c'est vraiment un support extrêmement puissant. Maintenant, je pense pas qu'on y retourne, je pense que plutôt qu'on va aller tranquillement se diriger vers les 280 et ensuite en cas de cassure, 350. Maintenant, si on regarde les ratios de Fibonacci, pourquoi il me fait ça? Si on regarde les ratios de Fibonacci, donc ça, les retracements, si on regarde un petit peu jusqu'où on pourrait aller, parce que ça, c'est intéressant de regarder ces retracements. Euh, à chaque fois, voilà. Alors, ah, mais comme par hasard, vous voyez, comme par hasard, le premier niveau, c'est 282 euros, les 23,6. Donc ça, déjà, ça correspond au niveau dont on avait parlé. Ensuite, on a 380. Et les 50%, c'est 459. Voilà, 430. Bon, effectivement, je pense que 280, ça va y aller. Maintenant, attention. Alors, on pourrait au moins rejoindre les niveaux point bas Covid. À 350, ça correspond à l'objectif. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi ce podcast. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si ça vous a plu, un petit like si ça vous a plu, ou commenter. J'attends vos commentaires. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Trading. Ciao, salut.